Hello, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours. Nous en sommes au 124e, je crois. Un moment de partage, de prise de conscience pour votre business, votre vie perso, puisque les deux sont étroitement liés. Partage de prise de conscience personnelle, mais aussi partagée avec mes clients dans l'intention aussi, dans cette intentionnalité d'en faire vraiment un fil d'expansion et de prise de conscience pour tous ceux qui s'arrêtent. Et grand merci à ceux qui prennent le temps d'écouter et d'interagir autour de ces lives. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Cet après-midi, j'ai vécu une anecdote fort sympathique avec mon fils Robin, 11 ans. Voilà, il avait envie de faire des gougères, même si on est un peu en mode, on limite le plus possible les farineux. Bon, bah là, voilà, il avait envie de cuisiner des gougères. Ok, vas-y, je te laisse faire. Il fait son plan d'action, nickel, chrome. Il se débrouille super bien. Et puis, une fois que les gougères sont finies, ça sent bon. Il était, je sais pas, 17h30, un truc comme ça. Et il me dit, ben, on les mange. Je dis, ben non, on va les garder pour l'apéro. Elle me dit, oh ben non, on va les manger maintenant. Je dis, ben non, c'est quelle heure l'heure de l'apéro? Puis là, il regarde l'heure, il prend l'horloge, il tourne l'horloge jusqu'à 19h et me dit, bah voilà, ça y est, c'est l'heure. Ah, je me suis dit, t'es vraiment excellent. E plus C égale R. Voilà, t'as une situation, ton choix, c'est soit effectivement, bah, tu décides de te résigner et d'attendre, soit tu décides de changer finalement le système, l'environnement autour de toi pour obtenir le résultat que tu veux. Alors, c'est pas pour autant qu'on a mangé les gougères à 17h, mais j'ai trouvé son attitude juste géniale. Et pour moi, ça c'est tellement important et je suis encore en train de le travailler sur certains domaines spécifiques, mais je trouve ça tellement important, la manière dont je vais réagir aux situations qui se présentent. Et notamment dans la planification, j'en parlais ce matin encore avec un autre comité directeur. Dans la planification et la définition des objectifs, bien souvent on pose des indicateurs de performance. Alors c'est génial, c'est un baromètre, mais l'idée c'est de ne pas en faire effectivement un résultat, mais bien un baromètre pour se dire bah, pourquoi on a posé ces indicateurs, qu'est-ce qui fait qu'on ne les atteint pas, au sein du collectif ou au sein de l'individuel, et du coup, qu'est-ce que l'on doit mettre en place par rapport à ça. Mais au-delà, avant du plan d'action, c'est pourquoi ces indicateurs. Qu'est-ce qui nous permettent, au fond, de mettre en place. Et c'est là où je trouve ça vraiment intéressant de se positionner dans ce choix, mais de ne pas être que dans un choix mental. On a décidé des indicateurs et on les applique parce que c'est ce qu'on a décidé, mais de basculer aussi dans le choix émotionnel. Qu'est-ce que ça va me faire quand j'atteins ces indicateurs-là? Qu'est-ce que ça va procurer chez moi en termes d'émotion, en termes de ressenti corporel, en termes de résultats, mais beaucoup plus vastes que juste le résultat immédiat. Et ça, pour ça, je trouve que, notamment dans ces phases de planification, c'est vraiment important de juguler les deux. Et ce soir, je voulais vous parler de Bob. Tu dis bonsoir, Bob. Voilà, Bob, dans ces moments-là, c'est sympa, il va pointer son bout du nez, il est vachement cool, Bob. Hein. C'est vrai, on l'aime bien. Il est utile pour la planification, la structuration. Et en même temps, il y a des fois, Bob, on a besoin aussi de redescendre dans notre cœur, de redescendre dans notre corps, parce que c'est pas que le mental qui va nous aider en vrai à planifier et à avancer. Voire même parfois le mental, parce que Bob, il est super sympa, mais en vrai, il est quand même vachement bavard. Tu sais que t'es hyper bavard, Bob, quand même. Et quand il est hyper bavard, ça donne quoi? Bah, ça donne toutes les peurs, ça donne toutes les croyances limitantes, ça donne toutes les possibilités d'échecs, d'erreurs, de drames, de panique, ça a toujours été comme ça. Et en vrai, ça, c'est pas super efficient pour une planification optimale. Du coup, c'est bien d'écouter Bob et en même temps,
c'est bien de le remercier, de lui dire ok, sympa, maintenant je vais te reposer, je t'ai entendu, c'est cool. Maintenant je vais revenir à moi, je vais revenir à ce que je ressens, ce qui est important pour moi en termes de contribution, en termes de vision, en termes de valeur, en termes de standards, en termes de ressenti aussi. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les lives, mais de mon point de vue, notre corps est un véritable pendule qui nous permet aussi d'avoir des indications quand c'est lourd, quand c'est pesant, quand je ressens du stress, c'est que c'est certainement pas la meilleure décision. En revanche, quand je sens de la légèreté, quand je sens de la fluidité, quand je sens quelque chose justement de vaporeux, de pétillant, chacun a vraiment son indicateur, mais du coup ça permet aussi eh bien, d'avoir son indicateur de passage à l'action et de pouvoir avancer. Donc, conclusion du jour, merci Bob d'être présente dans notre vie, merci beaucoup parce que tu nous amènes à réfléchir à des choses intéressantes et merci Bob aussi. Néanmoins, soyons vigilants. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que depuis que je l'écoute beaucoup moins, bah, c'est beaucoup plus facile d'avancer. C'est beaucoup plus facile de remettre en question des fonctionnements et c'est pas parce que dans ma famille, dans mon entourage, dans mon écosystème, certains n'ont pas réussi des choses que moi je ne peux pas réussir. Voilà, et ça, je trouve que c'est un élément qui est vraiment important régulièrement d'être à l'écoute de qui parle. Est-ce que c'est Bob ou est-ce que c'est mon cœur? Et de mon point de vue, la meilleure écoute, c'est celle du cœur. Voilà les amis pour mon partage du soir. Je vous souhaite une magnifique soirée. Grand merci encore à vous de votre présence, de votre écoute. Magnifique soirée et à demain. Bye bye.